Au milieu des gravats, les secouristes s'activent pour évacuer les habitants toujours bloqués sous les décombres. Ce quartier résidentiel au sud de Tel Aviv a été l'un des plus durement touchés par cette nouvelle salve de missiles iraniens la nuit dernière. Cet immeuble de 12 étages a été entièrement détruit par les frappes. Au petit matin, les rescapés n'en reviennent toujours pas. Je ne voulais pas descendre quand l'alarme a sonné, mais ma mère m'a convaincu. Dès que nous sommes descendus, il y a eu une explosion. J'ai cru que toute la maison s'était effondrée. Je suis stressée et sous le choc. J'ai traversé des périodes difficiles dans ma vie, mais je n'ai jamais vécu quelque chose comme ça. Plusieurs bâtiments du quartier ont été soufflés par les tirs. Ce matin, les secours inspectent chaque appartement à la recherche des habitants qui manquent à l'appel. On n'a pas le nombre exact de disparus, mais on sait qu'il y a eu beaucoup de personnes qui n'ont pas pu encore contacter leurs proches. Donc maintenant, la priorité, c'est de les retrouver. Pour la deuxième nuit consécutive, les sirènes ont retenti à travers tout le pays. Et une pluie de missiles a transpercé le ciel israélien. La défense antiaérienne a largement intercepté cette nouvelle riposte iranienne, mais quelques missiles ont atteint leur cible, comme ici, dans le nord du pays. Dans le même temps, l'armée israélienne a poursuivi ses frappes sur le sol iranien. 2 dépôts de carburant ont été bombardés et plusieurs infrastructures militaires. Israël qui n'exclut pas de cibler des hauts dirigeants du régime. En aucun cas, nous laisserons l'Iran, des ayatollahs et des mollahs avoir la bombe atomique. Et c'est le but de cette opération. Si le régime est fragilisé, ce n'est qu'une des conséquences de notre action. Des frappes qui risquent de se poursuivre. L'armée israélienne vient d'appeler tous les Iraniens à évacuer les zones à proximité d'installations militaires.